Bonjour Thomas Posado, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24, maître de conférence à l'Université de Rouen, auteur entre autres de la révolution, des révolutions à Cuba de 1868 à nos jours. Est-ce que on a vu le sujet d'Antoine Fenot? Pour entrer dans le vif du sujet, Thomas Posado, est-ce qu'on est en train d'assister à la mort en direct du peuple cubain sur décision de Donald Trump? Il y a de ça, on ne sait pas jusqu'où va aller cette, asphyxie, de l'île, mais il y a, des risques humanitaires, graves qui sont en train de se poser, pour les Cubains. Enfin, vous en parliez dans le reportage, hein, ces difficultés de s'approvisionner en nourriture, en médicaments, en eau potable, qui atteignent leurs besoins les plus vitaux. On est au-delà, hein, de la paralysie économique, enfin qui était déjà consommée, hein, dans le fait que, les touristes ne peuvent plus, venir dans l'île alors que c'était l'une des principales sources de devises pour l'île. On est là maintenant en train d'atteindre les facultés les plus vitales des Cubains dans ce blocus pétrolier qu'a décidé Donald Trump. Cuba proche de s'effondrer, dit le président américain. Il veut, selon un ancien diplomate cubain, une reddition inconditionnelle de Cuba. Comment expliquer cet acharnement de l'administration Trump? C'est un objectif de politique intérieure de longue date, hein, aux États-Unis. Depuis la révolution de 1959, tous les présidents états-uniens ont essayé de mettre fin au gouvernement révolutionnaire. Aucun n'y est parvenu. Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères pour nous, a fondé toute sa carrière politique sur le changement de régime à La Havane. C'est lui-même un fils d'émigrés cubains qui ont émigré avant la révolution et sa base d'implantation en Floride doit beaucoup à la communauté cubaine anticastriste qui y réside. Obtenir le renversement du gouvernement de Diaz-Canel serait un signal de prestige important dans le pays, quelles que soient les souffrances que ça occasionne pour les Cubains. Marco Rubio qui serait à la manœuvre, lui que Donald Trump a vu à un moment donné, on a pensé que c'était une blague, mais ça n'était pas une, comme futur président cubain. C'est tout le problème des déclarations de Donald Trump qui jongle entre provocation et est-ce qu'il est capable de mettre en œuvre, ce qu'il dit? Il joue aussi sur la sidération qui existe en Amérique latine depuis, l'enlèvement de Nicolás Maduro le 3 janvier. Enfin, personne n'imaginait que cet enlèvement était possible et donc désormais, toutes les déclarations qui semblent farfelues de la part de Donald Trump, Mhm. semblent devenir possibles. Enfin, voilà, le Marco Rubio, président de Cuba, c'est vraiment un scénario très, 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 très hypothétique, évidemment. Enfin voilà, il n'y a pas d'équipe, de cadre, Mhm. d'opposition structurée, avec des cadres territorialement implantés, qui permettraient d'un changement de régime à La Havane pour l'instant. Même un scénario à la vénézuélienne où le président états-unien pacterait avec certains dirigeants du régime en place semble pour l'instant très hypothétique parce Cuba, qu'on ne voit pas bien avec c'est qui autre il pourrait chose. négocier. Justement, comment Thomas Posado résiste le pouvoir castriste? Comment résiste aussi le peuple cubain, sachant qu'on fera attention à ne pas confondre les deux? Euh, le pouvoir castriste est habitué à ce genre de crise économique extrêmement grave. Le précédent qui nous parvient de manière de la plus évidente, c'est la période spéciale en temps de paix, au moment de la chute de l'URSS, où Cuba perd son principal partenaire économique et où l'économie s'est mise en mode survie, hein, enfin, avec une restriction au maximum, une rationalisation des pénuries. Là, on est dans un niveau encore plus grave que ce qui avait existé dans les années 90. Il y a une volonté du pouvoir cubain de préserver, son contrôle social qui est important dans l'île, qui est sans doute plus important qu'ailleurs. Enfin, on a un État qui, connaît extrêmement bien sa population, pour le meilleur comme pour le pire, et qui, va déclarer du télétravail généralisé, ce qui, dans un pays où la collectivité est extrêmement basse et où il y a des coupures de courant dans la majeure partie de la journée, ce qui veut dire, suspendre l'activité économique, ce qui veut dire, par exemple, limiter des opérations
opérations chirurgicales, seulement des opérations de survie. Mhm. Donc on a une rationalisation de l'économie pour essayer de survivre à ces conditions dantesques qui sont en train d'imposer l'administration américaine. Vous avez un peu anticipé la question que j'allais vous poser. Est-ce que les recettes de la période dite spéciale après la chute de l'Union soviétique peuvent encore fonctionner aujourd'hui? Alors c'est à double tranchant. C'est que d'un côté, on a une société cubaine qui est habituée à faire preuve d'une certaine résilience, d'endurer des épreuves et d'un autre côté, est-ce que la patience des Cubains n'est pas à bout? N'est pas cette succession de privations, cette succession de vies, extrêmement difficiles qui, pourrait, atteindre ses limites. On sait qu'il y a eu une révolte des Cubains spontanée, le 11 juillet 2021, qui avait terminé avec une répression avec assez peu de morts. Il n'y a eu qu'un seul mort, hein, dans la répression de cette vague de manifestations. Par contre, beaucoup d'incarcérations, plusieurs centaines, avec des condamnations assez lourdes. Mhm. On parle de 6, 15 ans de prison. Donc l'option de la protestation n'est pas vraiment une option pour les Cubains dans la configuration autoritaire dans laquelle est, qui se vit à Cuba. Mhm. Et en même temps, pas beaucoup d'autres options arrivent. Peut-être l'option de la migration qui serait une option qui contreviendrait au principe de Donald Trump, aux envies de Donald Trump d'avoir des États-Unis sans aucun migrant latino-américain, mais dont il est lui-même à l'origine de ses souffrances et des envies migratoires des latino-américains, des Cubains ou des Vénézuéliens en particulier. Thomas Posado, on va parler de la solidarité internationale, si tant est qu'elle existe s'agissant de Cuba. Comment expliquer que, exception faite du Mexique, qu'aucun pays de la région, qu'aucune puissance, on pense par exemple à la Russie ou à la Chine, ne soit venu au secours du peuple, pas du régime, mais peut-être du peuple cubain? Bah, c'est toute la contradiction de la période. Enfin, on a des prises de position diplomatiques à l'encontre du blocus des États-Unis qui sont extrêmement claires, notamment de la Russie et de la Chine, mais même de la plupart des pays du monde, hein. Ça fait 30 ans qu'à l'ONU, il y a une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU où il y a plus de 150, plus de 170 pays qui votent contre le blocus des États-Unis. Il n'y a plus que les États-Unis, Israël et 2, 3 pays alliés des États-Unis qui votent en faveur de ce blocus. Par contre, qui est capable de rompre ce blocus? C'est là où il y a des grandes difficultés. Même le Mexique a interrompu ses livraisons de pétrole en raison des menaces de droits de douane à l'encontre du peuple cubain. Et la Russie et la Chine se retrouvent dans la même situation qu'à l'égard du Venezuela, c'est-à-dire des prises de position diplomatiques qui sont hostiles aux États-Unis, mais qui ne sont pas suivies Mhm. d'actes et qui font que dans les faits, les États-Unis continuent d'avancer leur programme. La Russie a dit qu'elle était prête à rompre ce blocus maritime, mais qu'elle ne donnait pas les modalités d'action pour pouvoir se préserver une marge stratégique face aux États-Unis. Pour l'instant, on ne voit pas les résultats et on voit toujours les effets du blocus états-unien avancer et les souffrances du peuple cubain augmenter. En ce qui concerne l'avenir, Thomas Posado, Donald Trump parle de dialogue, parle aussi de dialogue bilatéral qui n'existe pas, tout au moins pas selon la Havane. Il parle d'accord. S'il devait y avoir un accord, quel devrait en être, quels en seraient les termes? Cet accord, ce serait un peu l'accord qu'on voit entre Delcy Rodriguez et le gouvernement Trump, c'est-à-dire un accord contre nature, au vu des positionnements idéologiques des uns et des autres, qui ressemble à un diktat, qui ressemble à la mise en place d'un protectorat de la part des États-Unis, avec un rapport de force extrêmement asymétrique entre les deux. Pour l'instant, à Cuba, on ne voit pas avec qui et sur quelle base pourrait fonctionner cet accord, sachant que les États-Unis n'en veulent pas auprès des ressources de Cuba, qui ne sont pas aussi abondantes hein, qu'au Venezuela en termes de pétrole, mais on va au symbole que représente Cuba en Amérique latine, ce symbole d'irrévérence, ce symbole d'insoumission à la tutelle états-unienne et à ce que ça représente aussi aux États-Unis, hein, ce diable communiste qui a été créé aux États-Unis par la personnification de Cuba. Si négociations il y a, elles sont nécessairement opaques à ce stade des informations, hein.
les personnes ne vont pas assumer ouvertement de négocier avec les États-Unis, avec des modalités dont on ne sait pas. Et toute l'ambiguïté de la période, c'est que si négociation il y a, on ne les saura qu'une fois qu'elles ont abouti, et que pour l'instant, qu'est-ce qui est de l'opération de communication et qu'est-ce qui est de la réalité de ces discussions qui ont sans doute lieu, hein, parce que, enfin, de fait, même depuis 60 ans, il y a un embargo des États-Unis, mais il y a un certain nombre de marchandises qui passent, donc il y a un certain nombre de Merci. discussions qui ont lieu, notamment en raison de la question migratoire, mais dont on ne sait pas, dont pour l'instant, des négociations concrètes, on n'a pas d'éléments pour pouvoir savoir à quel point elles peuvent aboutir, Merci parce beaucoup. qu'elles seront dans ce rapport asymétrique. Thomas Posado, merci pour vos explications sur Cuba, maître de conférence à l'Université de Rouen, auteur de Révolution à Cuba de 1868 à nos jours. C'était notre invité de ce samedi matin. C'est avec vous qu'on referme.